Quand on est parent, on a un grand devoir envers ses enfants, on doit les éduquer, on doit leur amener, on doit les amener à être indépendants. On doit s'occuper depuis le début jusqu'à un certain âge pour qu'ils ne manquent de rien. Moi, en tant que papa, je dois toujours avoir en conscience que je dois tout amener à mes enfants. Bien. Donc, ça s'appelle faire un bien à son prochain. Je fais du bien à mon enfant. Pourquoi? Parce que je m'occupe de lui amener à manger, je le nourris, je le vêtis, il est au chaud grâce à moi dans ma maison, donc je lui amène du bien. Maintenant, les enfants, quel bien rendent-ils à leurs parents? Eh bien, je vais vous raconter que le Rabbi Rachab, il explique que le bien que les enfants rendent à leurs parents est beaucoup plus important que ce que font les parents pour les enfants. Je vous explique. On raconte, Rabbi Akiva, il a vu quelqu'un qui était en haut, en train de subir de terribles punitions. Il était tout noir et on le battait de coups. Pourquoi on le battait de coups? Parce qu'il avait fini sa vie et il n'avait pas été un bon juif, il avait fait des mauvaises choses. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu la sanction d'aller malheureusement en enfer. Et là-bas, c'était pas drôle. Il recevait des coups. Et raconte Rabbi Akiva qu'il était noir comme le charbon. Rabbi Akiva l'a regardé et a dit « Qu'est-ce qu'il peut faire pour te sortir de là ?» Et il lui a répondu « La seule chose qui peut me sortir de là, ce serait que mon fils, qui est encore sur terre, fasse une prière pour moi en disant Baruchou Baruch Shemo. Béni soit le Saint Nom. » Alors Rabbi Akiva, il a cherché partout son fils dans la ville. Et quand il a trouvé ce fils-là, le fils ne savait pas lire, ne savait pas écrire. Il lui a appris tout doucement Aleph, Bet, Gimel. Il lui a appris à répondre Amen à une bracha. Il lui a appris l'importance d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit que quand l'enfant a pu répondre Baruchou, Baruch Shemo à une bracha, alors on a arrêté de donner des coups à son père. Son père n'a plus reçu de coups là-bas en enfer. Quand l'enfant a pu grandir et mener un office, on a dit à son papa, maintenant c'est fini pour toi l'enfer, tu vas monter au paradis. Et puis quand l'enfant a évolué et qu'il est devenu un grand rave et qu'il a donné des Dvar Torah, alors on a dit à son papa, ta place maintenant au paradis est parmi tous les grands tzadikim. Vous voyez que ce que peut faire un enfant pour son papa est éternel. C'est énorme. C'est beaucoup plus fort que ce que moi je peux amener à mon enfant de le nourrir. Parce que quand je le nourris, c'est dans ce monde-ci. Je fais attention à lui dans ce monde-ci. Mais ce que fait un enfant pour ses parents, ça, c'est éternel. Vous savez, je prends cet air un peu grave parce que le sujet, il est très fort. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui a perdu sa maman. On a été lui raconter cette histoire-là, ça lui a fait du bien. Si je prends cette histoire un peu grave, c'est pas parce que je veux la jouer grave, c'est parce que il y a des fois dans la vie des sujets qui sont plus durs. Ne vous inquiétez pas, tout le monde va vivre pendant très longtemps, jusqu'à 120 ans, et même on va vivre éternellement parce que le Mashiach il arrive. Alors je vous fais un gros bisou, c'est Moshe Ben Amozi, vous êtes sur CBDJ, et si vous ne le savez pas encore, bah c'est bon d'être juif, ouais. J'ai oublié, purée, j'ai oublié, je vous aime, j'ai oublié, je vous aime, ma parole. J'ai oublié, je vous aime, CBDJ, c'est bon d'être juif, je vous aime.